إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات، كما تعلمون قد شهدت باريس عاصمة فرنسا جريمة منكرة وحادثة بشعة نفذتها أيدي خبيثة، شرذمة تسمي الكفر إسلاما والجريمة جهادا والانتحار استجهادا والغدر والخيانة شجاعة، عميت بصائرها حتى رأت حسنا ما ليس بحسن. اشتملت هذه الجريمة على قتل نفوس مسلمة وغير مسلمة بغير حق، وقتل المسلم من أعظم الآثام وأبشع صور الإجرام. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اشتملت هذه الجريمة على قتل نفوس معاهدة أعطوا العهد على سلامة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فنقضت هذه الشرذمة هذا الميثاق وارتكبوا أمرا شنيعا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلا يجوز أيها المسلمون، لا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتواعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les attentats criminels et terroristes qu'a connus Paris vendredi dernier est un crime réprimandé et condamnable. Et c'est un crime horrible et barbare qui ont été commis par de mauvaises mains, par des âmes mauvaises, un groupe de personnes qui considèrent la mécréance comme islam et qui considèrent le fait de commettre des crimes comme un djihad, et ils considèrent le fait de faire des attentats suicides comme une forme de martyr. Ils considèrent la trahison et la traîtrise comme du courage. Leur clairvoyance et leur vision ont été aveuglées à tel point qu'ils considèrent des choses bonnes alors qu'elles en sont le total contraire. Ces crimes horribles et odieux, chers musulmans et musulmanes, qui ont amené à tuer des âmes innocentes, musulmanes et non musulmanes. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre:
C'est pour cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël que celui qui tue une âme non coupable d'un meurtre et qui n'a pas commis de corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'ensemble des gens. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à l'ensemble des gens. Ces crimes odieux et barbares, ces attentats criminels ont atteint des personnes qui avaient reçu un engagement, l'engagement de vivre en paix, l'engagement de voir leur personne, leurs biens et leur honneur préservés de tout mal. Et cette troupe de terroristes ont rompu ce pacte, ont rompu cet engagement et ont commis des actes abominables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, celui qui tue une personne avec qui un pacte et un engagement a été conclu ne sentira pas l'odeur du paradis. Or, son odeur est perceptible à une distance parcourue en 40 années. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne sécurité à un homme, puis le tue, je me désavoue de l'assassin, même si la victime n'est pas musulmane. Et c'est un hadith authentique. Il est donc interdit, chers musulmans et musulmanes, de s'en prendre à des personnes avec qui il y a un pacte et un engagement. Il est interdit de s'en prendre à elles en l'offensant. Que dire de tuer cette personne de façon horrible, cruelle et lâche? Nul doute que celui qui commet un tel acte abominable, eh bien, une menace extrêmement grave pèse sur lui et il aura commis un grand péché en islam qui lui interdira l'entrée au paradis. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces crimes comportent, en plus du fait de tuer des âmes innocentes, de nombreuses interdictions prohibées dans notre noble religion, comme la traîtrise, la trahison, comme l'offense, comme le fait de terroriser les populations, musulmanes soient-elles ou non musulmanes. Et certains pourraient dire, mais quel pacte il y a entre nous et eux? Quel engagement avons-nous pris? La réponse est, soit tu es entré en France avec un visa, et ce visa est un engagement de ta part de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas t'en prendre aux habitants de ce pays, quel qu'il soit. Soit tu es un résident de ce pays, et le fait que tu résides est un engagement de ta part de faire en sorte que la paix et la sécurité puissent exister. إن الإسلام بريء من هذا العمل وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المتمسكين بحبل الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت نصوص قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن زعم أن هذه التخريبات وأن هذه الاغتيالات وما يراد من تفجير وقتل من يحسب ذلك من الجهاد فذلك جاهل ضال ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا وفسر العلماء المحدث في هذا الحديث
بأنه من يأتي بفساد في الأرض. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم. اشتملت هذه الجريمة على قتل المرء نفسه، وهو أعظم الجرائم. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر رجلا قتل نفسه: قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. فلا يحل لمسلم أن يباشر قتل نفسه بيده، وليس ذلك بجهاد، وليست تلك الميتة بشهادة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'islam se désavoue entièrement et totalement de ses agissements et de ses actes criminels. Et ainsi se doit de faire tout musulman qui croit en Allah et au jour dernier. Ces actes sont innocents et le musulman se doit, ces actes sont innocents de l'islam et l'islam est innocent de ces actes et les musulmans se doivent de se désavouer de cela. Ces actes ne proviennent que d'une personne égarée qui a une croyance égarée. C'est lui donc qui porte la responsabilité de son crime et de ses meurtres. Et cela n'est en aucun cas comptabilisé comme faisant partie de l'islam. Et cela ne doit être nullement attribué ni de près ni de loin aux musulmans qui suivent la voie tracée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces musulmans qui s'accrochent fermement au livre d'Allah et à la sunna de leur prophète. Ces actes ne sont que des ordres sur terre, des actes qui sont condamnés par l'islam, mais condamnés également par la raison saine. Allah Azza wa Jal dit: et il y a des gens dont la parole te plaît, et il prend Allah comme témoin de ce qu'il y a dans son cœur. Il est un acharné disputeur, et lorsqu'il tourne le dos, c'est alors qu'il parcourt la terre pour y semer le désordre et pour saccager cultures et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et lorsqu'on lui dit « crains Allah », alors il est pris de l'orgueil criminel qui s'empare de lui. Et celui qui prétend que ces actes criminels, que ces attentats suicides font partie du djihad, alors cette personne est une personne à la fois ignorante et égarée. Cela ne fait en aucun cas partie du djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela entre plutôt dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah maudit quiconque protège un criminel, rapporté par Muslim. Et les savants ont expliqué le terme criminel ici, celui qui parcourt la terre pour y semer le désordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal maudit celui qui soutient, celui qui protège un criminel. Que dire alors de celui qui l'aide? Et que dire de celui qui soutient ses actions? Ces actes abominables contiennent également un autre interdit en islam, qui est le fait de se suicider. Et le suicide en islam est un immense et grand péché. Allah Azza wa Jal dit: et ne causez pas la perte de vous-même. Et il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens: et ne tuez pas vos personnes, car Allah est miséricordieux envers vous. Et il nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que celui qui se jette d'une montagne pour se suicider, il sera en enfer éternellement, et il sautera éternellement
de cette montagne de façon éternelle en enfer. Et celui qui s'empoisonne et se suicide ainsi, eh bien le poison ne cessera d'être dans sa main et il ne cessera de s'empoisonner dans le feu de l'enfer de façon éternelle. Et celui qui se suicide avec une arme blanche, alors cette arme sera dans sa main. Il se suicidera ainsi à chaque reprise en enfer dans lequel il restera éternellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un homme qui s'est suicidé. Puis il a dit alayhi salatu wa salam, votre Seigneur a dit, je lui interdis l'entrée au paradis. Il est donc interdit aux musulmans de se suicider. Et cela n'est en aucun cas considéré comme un jihad. Et celui qui se suicide n'est pas considéré comme un martyr. Inna hadihi at-tafjirat tasuddu an-nas an sabilillah wa tunaffiru man arada an yadkhula fi al-islam wa tud'ifa hujjat ad-du'at ila Allah ta'ala fi bilad ash-sharq wal-gharb wa tushawwihu jamal al-islam wa man tasabbaba fi dhalik faqad asa wa zalam wa in dhanna nafsahu annahu yuhsinu sun'a. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces attentats criminels repoussent et éloignent les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, repoussent ces personnes qui veulent embrasser cette religion noble qui est l'islam. Ces attentats font baisser la valeur des prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur prêche n'est pas écouté aussi attentivement. Leur prêche est écouté avec méfiance, avec mépris, et ceci dans les pays du monde et de façon particulière dans les pays non musulmans. Ainsi, ces actes criminels ne font qu'altérer l'image de l'islam, et celui qui est la cause de cela, celui qui porte atteinte à sa religion de cette façon, est une personne injuste, est une personne criminelle, même si cette personne pense avoir fait le bien. أيها الشباب إننا نعيش في فتنة عظيمة فخذوا الحذر إن النجاة من الفتن تكون بلزوم الجماعة والاستماع لنصائح كبار علماء السنة واحذروا أيها الشباب من دعاة الفتنة فإنهم دعاة يدلون من اتبعهم إلى فتن الدنيا ونار الآخرة. إن دعاة الفكر الإرهابي الضال استطاعوا أن يلبسوا على كثير من الشباب في هذا البلد وفي غيره. من أين جاء لشبابنا هذا الرأي المخالف لفتاوى علماء السنة؟ لقد جاءهم من دعاة الفتنة الذين يدافعون عن تنظيم داعش وزعمائه ويلمعونهم ويغررون شبابنا بأخبارهم. إن القلب لا يتفطر حزنا وهو يشاهد استمرار اغترار بعض أبنائنا وشبابنا بالألاعيب حيث لا يزال منهم من يجند نفسه لخدمة أعداء الدين. أتشترى الجنة بقتل الإنسان لنفسه؟ أتشترى الجنة بقتل الإنسان للأنفس المعصومة؟ أم تشترى الجنة بتكفير المسلمين بغير حق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يدها الحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. إن القلب لا يتفطر حزنا أيها المسلمون على كثير من الشباب ممن غرتهم الدعوات المضلة بزخرف القول وخداع الأفلام والصور التي تستدر عواطفهم وتثير حماسهم حتى يتمكن منهم دعاة الباطل فيجندوهم ثم يرسلونهم بقبائل متفجرة وأحزمة ناسفة. Chers musulmans et chères musulmanes,
et en particulier, ô vous, les jeunes musulmans, ô vous, la jeunesse musulmane, nul doute que nous vivons dans une période de trouble et de désordre. Prenez donc garde à ces fitanes, prenez donc garde à ces troubles et à ce désordre, et préservez-vous de ces troubles et de ces désordres en restant avec les musulmans et en écoutant attentivement les conseils prodigués par les grands savants de l'islam, les grands savants de la sunna, et prenez garde à ces prêcheurs de la discorde, car ces prêcheurs n'appellent ceux qui les suivent qu'au trouble dans cette vie d'ici-bas et au feu de l'enfer dans l'au-delà. Ces prêcheurs qui appellent à ce terrorisme égaré ont réussi à tromper, ont réussi à amadouer un grand nombre de nos jeunes dans ce pays comme dans beaucoup d'autres pays. Comment nos jeunes ont pu arriver à cet état et à cette situation qui est de tourner le dos aux savants de l'islam et de ne pas prendre en compte leurs recommandations et leurs conseils? La réponse est que tout cela leur est parvenu par l'intermédiaire de ces prêcheurs de la discorde qui, notamment, soutiennent l'organisation Daesh. Ils utilisent des belles paroles afin de tromper et de duper la jeunesse musulmane. Nul doute que le cœur s'attriste et que le chagrin nous emporte lorsque l'on constate que jusqu'à nos jours, des jeunes sont victimes de ces idéologies dangereuses, de ces idéologies contraires à l'islam et à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est triste et malheureux de constater que ces jeunes sont arrivés au point d'attaquer et de s'en prendre à des innocents, tout ceci soi-disant au service de l'islam. Est-ce que le paradis s'achète, chers musulmans et musulmanes, en tuant des personnes innocentes? Est-ce que le paradis s'achète en se tuant soi-même et en se suicidant? Est-ce que le paradis s'achète en taxant de mécréants les musulmans de façon injuste, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui se suicide, il ne cessera de se suicider avec le moyen qu'il a utilisé en enfer de façon éternelle, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui tue une personne qui a reçu un engagement qui ne sentira pas l'odeur du paradis, entrera-t-il au paradis ou le paradis s'achète-t-il en taxant les musulmans de non-musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère, ô mécréant, s'il est ainsi, sinon la mécréance retombe sur lui. Nul doute que ces prêcheurs et ces sectes qui donnent et mettent à disposition de notre jeunesse musulmane et les trompent à travers des paroles mielleuses, à travers des images choquantes et des films qui ne sont que propagande de A à Z, des images choquantes qui éveillent en cette jeunesse musulmane le sentiment de révolte, le sentiment de colère, le sentiment de vouloir défendre sa religion. Et ces jeunes qui la plupart ne connaissent pas leur religion, qui la plupart ont une foi faible, qui viennent de connaître la religion il n'y a pas si longtemps que cela. Ils sont emportés par leur sentiment de révolte. Ils sont emportés et amènent leur personne dans les abîmes de l'égarement. Le musulman ne doit pas suivre aveuglément son sentiment de révolte et sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, n'a-t-il pas vu ses compagnons
se faire châtier et se faire torturer par les polythéistes de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas au courant? La mère de Yassir radiyallahu ta'ala anhuma a été tuée par les polythéistes lorsqu'ils lui ont enfoncé une lance dans ses parties intimes radiyallahu ta'ala anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du pacte de l'Hudaybiyah, n'a-t-il pas vu Abu Jandal se sauver de la Mecque, accroché dans ses carcans, ayant été torturé par les polythéistes de la Mecque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à ce moment-là en train de conclure un pacte avec les polythéistes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des décisions qui allaient engendrer un mal plus grand? La réponse est non, car ils étaient en période de faiblesse, et le fait de se soulever et le fait d'attaquer l'ennemi dans cette situation voulait dire l'extermination des musulmans. Regardez ce qui se passe en Syrie, chers musulmans et musulmanes. Bien sûr que Bachar el-Assad est un tyrannique. Bien sûr, mais fallait-il se soulever contre lui? Fallait-il se soulever contre un dictateur aussi fou que ce criminel? Est-il censé de combattre des chars et des avions de chasse avec des fourchettes et des couteaux? Revenez à votre clairvoyance, chers musulmans et musulmanes. Et les savants de la Sunna, ils ont interdit le soulèvement contre les gouverneurs. Et parmi leurs arguments, bien sûr, le fait que de se soulever contre un gouverneur, même s'il est non musulman, même s'il est tyrannique, même s'il est injuste envers son peuple, cela causera un mal bien plus grand et bien plus grave. Comptez les centaines de milliers de vies musulmanes qui ont été tuées à cause de ceux qui n'écoutent pas la parole des savants. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هناك مراحل مؤدية إلى انحراف شبابنا. من تلكم المراحل التهييج على الحكام وذكر مثالبهم وعيوبهم وإيغاء صدور الناس عليهم وتصويرهم أمام العوام بأنهم جميعا دون تفصيل يكرهون الإسلام أو أنهم منافقون زنادقة يبطنون الكفر إلى غير ذلك من عبارات أوغرت الصدور على ولاة الأمور. وهذه البداية السيئة التي أورثت هذه النهاية المرة. وهذه الطائفة تظن أنك إذا لم تقف هذا الموقف مع الحكام فيلزم ذلك أنك راض بعيوبهم مدافع عن أخطائهم وأنك خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد كان السلف رضي الله عنهم بخلاف ما عليه الكثير من الناس اليوم أمام الملوك والأمراء الذين قالوا بمقالات مصادمة للدين، فقد كانوا يرون رحمهم الله ورضي الله عنهم أن السكوت وعدم إثارة الفتن أسلم لدينهم ودنياهم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, car il est de notre devoir de condamner ces actes horribles et ce terrorisme et ces actes criminels qui ont lieu à Paris la semaine dernière, comme ces actes criminels ont lieu dans énormément de pays dans le monde, et cela augmente d'autant plus le chagrin que les premières victimes de ce terrorisme, ce sont les musulmans. Ce sont des mosquées qui sont victimes d'attentats suicides. Ce sont des musulmans qui sont tués de façon horrible
Ainsi, il est de notre devoir de condamner, mais il est aussi également de notre devoir de comprendre et de savoir comment des personnes peuvent en arriver à un tel résultat. L'on entend souvent des condamnations, mais l'on entend très rarement des personnes qui vont vous expliquer les différentes étapes que traversent ces criminels pour arriver à cette finalité cruelle et odieuse. La première de ces étapes est le fait de s'en prendre aux gouverneurs musulmans et de sans cesse citer leurs défauts, de faire en sorte que les gens détestent leurs gouverneurs musulmans et faire croire aux musulmans que leurs gouverneurs détestent l'islam, que leurs gouverneurs sont des hypocrites, que leurs gouverneurs cachent en eux la mécréance. Autant de paroles et d'accusations qui amènent les gens à détester leurs gouverneurs. Et ceci est le début du mal. Ceci est le début du mal. Et ces sectes qui amènent les musulmans à penser ainsi considèrent que si tu ne penses pas comme eux, alors tu es d'accord avec le mal que font les gouverneurs musulmans. Cela veut dire que tu les défends. Cela veut dire que tu les agrées. Cela veut dire que tu as trahi Allah, son prophète et ses croyants. Or, nos pieux prédécesseurs ne réagissaient pas comme ça à l'égard des gouverneurs musulmans qui étaient injustes, qui offensaient leur population. Ils considéraient que le fait de ne pas les critiquer en public, de se taire en public les concernant, était ce qu'il y avait de mieux pour leur religion et pour leur vie ici-bas. Et lorsqu'ils en avaient l'occasion, eh bien, ils prodiguaient le conseil en secret aux gouverneurs musulmans. المرحلة الثانية هو ذم كبار أهل العلم المخالفين لهم وتنقصهم ووصفهم بأنهم علماء السلطة أو جهلة بالواقع أو أنهم لعبة في أيدي الحكام من حيث لا يشعرون وأنهم ركنوا إلى القصور العامرة والسيارات الفاخرة. La deuxième étape est le fait de critiquer les savants de l'islam, de critiquer les savants de la sunna, qu'Allah les préserve, le fait de les rabaisser, le fait de les appeler les savants du palais, le fait de les considérer comme ne connaissant pas la situation des pays qui vivent autour d'eux. Ils les considèrent comme des marionnettes qui sont au service des gouverneurs. Ils les considèrent comme des personnes qui ont préféré obtenir des palais et conduire des voitures luxueuses. Autant de mensonges qui sont proférés envers les savants de la sunna, envers les savants de l'islam, afin de les discréditer. Lorsqu'ils ont diffusé le fait de critiquer les gouverneurs, lorsqu'ils discréditent les savants, qui sont ceux qui apportent la science, ceux qui ont la clairvoyance, ceux qui sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam, ceux qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de questionner lorsqu'on ne sait pas. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ces personnes et ces sectes discréditent les savants, car ce sont les savants qui les condamnent, car ce sont les savants qui montrent leur ruse, car ce sont les savants qui montrent leur mal, car ce sont les savants qui répondent à leurs ambiguïtés. Ainsi, le fait de discréditer les savants aux yeux des gens, eh bien, laisse ces personnes, et de façon générale, ces jeunes, proie à tout mal et à tout égarement. المرحلة الثالثة
فلما اقتنع كثير من الشباب المحبين للدين بهذه الضلالات ضحوا بأنفسهم خدمة للدين في ظنهم، فلبسوا الأحزمة الناسفة، ويظن وهو قادم على قتل نفسه وغيره من المسلمين وغير المسلمين ظن نفسه أنه الفائز. Et la troisième étape, lorsque certains jeunes sont convaincus de ces deux étapes précédentes, lorsque ces jeunes sont poussés par l'ignorance, lorsqu'ils n'ont pas appris leur religion et lorsqu'ils ne suivent que leurs sentiments de révolte, eh bien cela les amène à vouloir se sacrifier pour cette religion, comme ils pensent. Ils pensent qu'il est nécessaire de se sacrifier pour sa religion. Tu les vois alors porter des ceintures explosives. Et lorsqu'ils s'apprêtent à se suicider, ou lorsqu'ils s'apprêtent à tuer des musulmans ou des non-musulmans, alors ils se considèrent comme étant le gagnant, comme étant celui qui mérite l'entrée au paradis. Et cela nous rappelle, chers musulmans et musulmanes, Abdurrahman ibn Muljam, celui qui a tué Ali radiyallahu ta'ala anhu, et s'est rapproché d'Allah pour tuer Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ali radiyallahu ta'ala anhu, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de son vivant. Ali radiyallahu anhu, sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité énormément de mérites. Ali radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père des deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein, le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout cela, Ibn Muljam a donné des conseils, des recommandations à celui qui voulait tuer Ali radiyallahu anhu en lui disant: tue-le à petit feu, ne le tue pas de façon brutale, dépaisse-le membre par membre, afin que tu puisses évoquer le nom d'Allah sur chaque membre que tu lui auras amputé. Wal-'iyadhu billah. Ceci est un égarement, chers musulmans et musulmanes, et la solution est d'apprendre sa religion. La solution est de revenir aux savants de l'islam. La solution est d'expliquer à la jeunesse musulmane la gravité de cette secte égarée. Nas'alullah azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا واستغفر الله